Salut à toi, passionné de chiffres. C'est Comptable Génie. Bienvenue dans notre quiz mathématiques financières, 45 questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons explorer des concepts essentiels des mathématiques financières, de la valeur temporelle de l'argent au calcul d'intérêts composés, en passant par les annuités et les emprunts. Prépare-toi à tester tes connaissances avec des questions qui montent en complexité. Assieds-toi confortablement, prends une boisson de ton choix, et c'est parti. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo pour que tes amis puissent aussi relever le défi. Prêt? C'est parti. Questions 1 à 5. Question: qu'est-ce que la valeur temporelle de l'argent? Allez, commençons par un concept fondamental. Réponse: la valeur temporelle de l'argent est le principe selon lequel une somme d'argent vaut plus aujourd'hui que la même somme à l'avenir en raison de son potentiel à générer des revenus, intérêts. C'est la base de nombreux calculs financiers. Question: quelle est la formule de l'intérêt simple? Un classique pour commencer doucement. Réponse: l'intérêt simple est calculé avec la formule intérêt égale capital fois taux fois temps. Il est utilisé pour calculer les intérêts sur une somme d'argent sur une période donnée sans réinvestir les intérêts. Question: quelle est la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé? Un peu de réflexion, tu peux le faire. Réponse: l'intérêt simple est calculé uniquement sur le capital initial, tandis que l'intérêt composé est calculé sur le capital initial plus les intérêts accumulés. L'intérêt composé permet de faire croître le capital plus rapidement. Question: qu'est-ce qu'un taux nominal? Une notion de base, mais importante. Réponse: le taux nominal est le taux d'intérêt annuel sans ajustement pour l'inflation ou les autres facteurs de rendement. C'est le taux affiché ou contractuel. Question: comment calculer la valeur future d'un capital avec des intérêts composés? Allez, un peu de calcul. Réponse: la valeur future, VF, avec les intérêts composés est calculée avec la formule VF égale capital fois 1 plus taux temps. Cette formule prend en compte le réinvestissement des intérêts. Bravo, tu as passé les premières questions. Continue, tu es sur la bonne voie. Bombe de table. Questions 6 à 10. Question: qu'est-ce qu'une annuité? Un concept clé des mathématiques financières. Réponse: une annuité est une série de paiements égaux effectués à intervalles réguliers sur une période de temps définie. Elle peut être utilisée pour les paiements de prêts ou les plans d'épargne. Question: quelle est la différence entre une annuité ordinaire et une annuité due? On entre dans les détails. Réponse: une annuité ordinaire prévoit des paiements effectués à la fin de chaque période, tandis qu'une annuité due prévoit des paiements effectués au début de chaque période. Question: comment calculer la valeur actuelle d'une annuité? Une question de calcul pratique. Réponse: la valeur actuelle, VA, d'une annuité est calculée en utilisant la formule VA égale paiement fois 1 plus taux N, taux, où N est le nombre de paiements. Cette formule est utilisée pour déterminer combien vaut aujourd'hui une série de paiements futurs. Question: qu'est-ce que le taux d'intérêt effectif? Allez, c'est important. Réponse: le taux d'intérêt effectif est le taux d'intérêt réellement gagné ou payé sur un investissement ou un prêt, après avoir pris en compte l'effet de la composition. Il peut différer du taux nominal. Question: quelle est la formule pour calculer l'amortissement d'un prêt? Un point crucial pour les emprunts. Réponse: l'amortissement d'un prêt est calculé en utilisant la formule paiement égal capital fois taux, barre oblique, 1 plus taux N, où N est le nombre de périodes de paiement. Cette formule aide à déterminer les paiements périodiques nécessaires pour rembourser un prêt. Super, tu continues sur une bonne lancée. On commence doucement mais ça va devenir plus intéressant. Let's go. Fusée. Question 11 à 15. Question: qu'est-ce que le taux annuel effectif global, TEG? Une notion importante pour les consommateurs. Réponse: le TEG est un indicateur du coût total d'un crédit, incluant le taux d'intérêt nominal et tous les autres frais associés. Il est exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Question: qu'est-ce qu'un emprunt obligataire? Allez, on passe au titre financier. Réponse: un emprunt obligataire est un prêt collectif émis par une entreprise ou un gouvernement, où les investisseurs prêtent de l'argent en échange d'obligations, qui promettent des paiements d'intérêts réguliers ou le remboursement du principal à une date future. Question: comment calcule-t-on le taux de rendement d'une obligation? Une question de base pour les investisseurs. Réponse:
Le taux de rendement d'une obligation est calculé en divisant le paiement d'intérêt annuel par le prix d'achat de l'obligation, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Question: qu'est-ce que l'escompte commercial? On parle de liquidité rapide. Réponse: l'escompte commercial est une réduction du montant dû sur une créance commerciale accordée en cas de paiement anticipé. C'est un moyen pour les entreprises d'encourager les paiements rapides et d'améliorer leur flux de trésorerie. Question: qu'est-ce qu'un plan d'épargne en action, PEA? Une question sur les placements. Réponse: un PEA est un compte de placement spécifique en France qui permet d'investir dans des actions européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse sur les gains, à condition de respecter certaines règles. Bravo, tu progresses bien. Continue sur cette lancée, il reste encore beaucoup de concepts intéressants à découvrir. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres de se tester. Fusée. Questions 16 à 20. Question: qu'est-ce que le coefficient d'actualisation? Allez, on entre dans les détails des flux de trésorerie. Réponse: le coefficient d'actualisation est utilisé pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. Il est calculé en utilisant la formule coefficient égal à 1 plus taux n, où n est le nombre de périodes futures. Question: quelle est la différence entre la capitalisation et la décapitalisation? Un point essentiel à comprendre. Réponse: la capitalisation consiste à calculer la valeur future d'un capital en tenant compte des intérêts composés, tandis que la décapitalisation consiste à calculer la valeur actuelle de flux de trésorerie future en utilisant un taux de réduction. Question: comment calculer le coût d'un crédit bail? Un autre point pratique pour les entreprises. Réponse: le coût d'un crédit bail est calculé en prenant en compte les paiements périodiques, la valeur résiduelle, et le taux d'intérêt implicite. La formule dépend du contrat de crédit bail spécifique. Question: qu'est-ce que le taux de capitalisation dans l'évaluation immobilière? On touche à l'immobilier. Réponse: le taux de capitalisation est utilisé pour estimer la valeur d'un bien immobilier en fonction de son revenu net. Il est calculé en divisant le revenu net par le prix d'achat ou la valeur du bien. Question: pourquoi est-il important de comprendre les taux d'intérêt réels et nominaux? Allez, c'est une question de compréhension globale. Réponse: les taux d'intérêt réels tiennent compte de l'inflation, tandis que les taux nominaux ne le font pas. Comprendre cette distinction est crucial pour évaluer le rendement réel des investissements et le coût réel des emprunts. Fantastique! Tu continues à bien progresser. Il ne reste plus que 25 questions. Continue à apprendre et à t'amuser. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour encourager d'autres à tester leurs compétences en mathématiques financières. Fusée. Questions 21 à 25. Question: qu'est-ce qu'un swap de taux d'intérêt? On entre dans les instruments financiers dérivés. Réponse: un swap de taux d'intérêt est un contrat dans lequel deux parties échangent des flux de paiement d'intérêt, l'un à taux fixe et l'autre à taux variable, sur une somme de référence, pour une période déterminée. Cela permet de gérer les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt. Question: qu'est-ce que l'actualisation des flux de trésorerie, Discounted Cash Flow, DCF? Une méthode d'évaluation financière importante. Réponse: l'actualisation des flux de trésorerie, DCF, est une méthode d'évaluation des projets d'investissement en calculant la valeur actuelle nette, VAN, des flux de trésorerie futurs, actualisés à un taux représentant le coût du capital. C'est un outil clé pour évaluer la rentabilité potentielle d'un projet. Question: comment est calculée la valeur actuelle nette, VAN? Un calcul essentiel pour les décisions d'investissement. Réponse: la VAN est calculée en soustrayant l'investissement initial de la somme des flux de trésorerie actualisés. La formule est VAN égale sigma, flux de trésorerie 1 plus taux n, investissement initial. Une VAN positive indique que le projet est rentable. Question: qu'est-ce que le taux de rentabilité interne, TRI? Un autre indicateur clé pour les investissements. Réponse: le TRI est le taux de rendement qui rend la valeur actuelle nette, VAN, d'un projet égal à 0. Il représente le taux de croissance annuel moyen d'un investissement. Un TRI supérieur au coût du capital indique que l'investissement est rentable. Question: quelle est la différence entre une obligation à coupon et une obligation à coupon zéro? Allez, c'est une distinction importante. Réponse: une obligation à coupon paie des intérêts périodiques aux détenteurs d'obligations, tandis qu'une obligation à coupon zéro, ou obligation à escompte,
Ne verse pas d'intérêt régulier mais est vendu à un prix inférieur à sa valeur nominale et remboursé à cette valeur nominale à l'échéance. Super, tu es déjà bien avancé. Continue sur cette lancée, il reste encore 20 questions pour compléter ce voyage à travers les mathématiques financières. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour aider d'autres passionnés à tester leurs connaissances. Fusée. Questions 26 à 30. Question, qu'est-ce qu'une option financière? Une introduction aux dérivés financiers. Réponse, une option financière est un contrat qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé, à une date ou avant une date donnée. Les deux types principaux sont les options d'achat, call, et les options de vente, put. Question, comment est calculée la prime d'une option? Un point clé pour les investisseurs. Réponse, la prime d'une option est le prix que l'acheteur paie pour acquérir l'option. Elle est influencée par plusieurs facteurs, notamment le prix de l'actif sous-jacent, le prix d'exercice, la volatilité du marché, le temps restant jusqu'à l'échéance, et le taux d'intérêt sans risque. Question, qu'est-ce que la duration d'une obligation? Un concept crucial pour les gestionnaires de portefeuille. Réponse, la duration mesure la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt. Elle représente la durée moyenne pondérée des flux de trésorerie d'une obligation. Plus la duration est élevée, plus l'obligation est sensible aux variations des taux d'intérêt. Question, quelle est l'utilité d'une couverture de change? Une question sur la gestion des risques. Réponse, une couverture de change est utilisée pour protéger une entreprise ou un investisseur contre les variations des taux de change qui peuvent affecter la valeur des transactions ou des investissements internationaux. Cela permet de stabiliser les flux de trésorerie et de réduire l'incertitude liée aux fluctuations des devises. Question, qu'est-ce que le coût marginal du capital? Allez, une question sur le financement. Réponse, le coût marginal du capital est le coût de l'obtention de fonds supplémentaires pour financer de nouveaux projets. Il peut augmenter à mesure que l'entreprise lève de nouveaux capitaux, en raison de la hausse du coût de la dette et des exigences de rendement des actionnaires. Bravo, tu progresses à grands pas. Il ne reste plus que 15 questions. Continue de montrer ton expertise et de te perfectionner en mathématiques financières. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo pour continuer à encourager d'autres à se tester et à apprendre. Fusée. Questions 31 à 35. Question, qu'est-ce que la théorie de la diversification? Une question fondamentale en gestion de portefeuille. Réponse, la théorie de la diversification soutient que l'investissement dans une variété d'actifs réduit le risque global du portefeuille. En combinant des actifs non corrélés, on peut minimiser les risques spécifiques et maximiser les rendements attendus. Question, qu'est-ce qu'un marché efficient? Allez, un concept de base en finance comportementale. Réponse, un marché efficient est un marché où les prix des actifs reflètent pleinement toutes les informations disponibles. Selon la théorie des marchés efficients, il est impossible de battre le marché de manière systématique, car les prix des actifs sont toujours corrects et justes. Question, quelle est la fonction de l'indice de Sharpe? Une question sur la mesure de la performance. Réponse, l'indice de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un portefeuille. Il est calculé en soustrayant le taux sans risque du rendement du portefeuille et en divisant le résultat par l'écart type des rendements du portefeuille. Un indice de Sharpe plus élevé indique une meilleure performance ajustée au risque. Question, qu'est-ce que l'arbitrage en finance? Une pratique clé sur les marchés financiers. Réponse, l'arbitrage est la pratique d'exploiter des inefficacités de prix sur différents marchés pour réaliser un profit sans risque. Cela implique d'acheter un actif sur un marché à un prix inférieur et de le vendre sur un autre marché à un prix supérieur. Question, comment est calculé le bêta d'un actif? Allez, c'est une question sur la gestion des risques. Réponse, le bêta mesure la volatilité d'un actif par rapport au marché global. Il est calculé en utilisant la covariance des rendements de l'actif et du marché, divisé par la variance des rendements du marché. Un bêta supérieur à 1 indique que l'actif est plus volatile que le marché, tandis qu'un bêta inférieur à 1 indique qu'il est moins volatile. Super travail! Tu continues de progresser à travers ce quiz complexe. Il ne reste plus que 10 questions pour tester pleinement tes connaissances en mathématiques financières. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour encourager d'autres à se joindre à ce voyage éducatif. Fusée. Questions 36 à 40. Question, qu'est-ce que la courbe de rendement?
Une question sur les taux d'intérêt. Réponse. La courbe de rendement est un graphique qui montre les taux d'intérêt des obligations de même qualité mais de maturité différente. Elle est utilisée pour représenter la relation entre les taux d'intérêt à court et à long terme. Une courbe de rendement typiquement ascendante suggère des taux d'intérêt plus élevés à long terme que ceux à court terme. Question. Qu'est-ce que le ratio court-bénéfice, PE? Un indicateur clé pour évaluer les actions. Réponse. Le ratio court-bénéfice, PE, est un indicateur financier qui mesure la relation entre le prix du marché d'une action et le bénéfice par action, BPA. Il est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le bénéfice par action. Un PE élevé peut indiquer que l'action est surévaluée, ou que les investisseurs s'attendent à une forte croissance future des bénéfices. Question. Qu'est-ce qu'un contrat à terme, futur? Allez, on parle des dérivés financiers. Réponse. Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future. Les contrats à terme sont standardisés et échangés sur des marchés organisés. Ils sont utilisés pour la couverture ou la spéculation. Question. Qu'est-ce que le modèle de tarification des actifs financiers, KPM? Une question sur l'évaluation des actions. Réponse. Le KPM est un modèle qui décrit la relation entre le rendement attendu d'un actif et son risque systématique, bêta. La formule du KPM est rendement attendu égale taux sans risque plus bêta fois rendement du marché, taux sans risque. Ce modèle est utilisé pour évaluer le rendement attendu des actions. Question. Qu'est-ce qu'une stratégie de portefeuille passif? Une approche d'investissement courante. Réponse. Une stratégie de portefeuille passif implique d'investir dans un portefeuille diversifié d'actifs pour reproduire un indice de marché spécifique, plutôt que de sélectionner activement des titres dans le but de surperformer le marché. L'objectif est de minimiser les coûts et de correspondre au rendement global du marché. Bravo, tu es presque au bout de ce quiz de mathématiques financières. Il ne reste plus que 5 questions pour tester pleinement tes connaissances. Continue de montrer ta maîtrise des concepts financiers. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour soutenir cette série éducative et permettre à d'autres de tester leurs compétences. Fusée. Questions 41 à 45. Question. Qu'est-ce qu'une option binaire? Une question sur les dérivés. Réponse. Une option binaire est un type d'option financière où le paiement est soit un montant fixe, soit rien du tout. Les options binaires dépendent de l'issue d'une question oui-non, comme le prix d'un actif atteignant un certain niveau à une date précise. Elles sont souvent utilisées pour des paris spéculatifs. Question. Qu'est-ce qu'un hedge fund? On parle de gestion alternative. Réponse. Un hedge fund est un fonds d'investissement qui utilise diverses stratégies pour générer des rendements, souvent avec un niveau de risque élevé. Ces stratégies peuvent inclure l'effet de levier, la vente à découvert, et l'utilisation de dérivés. Les hedge funds visent à générer des rendements absolus, indépendamment des conditions de marché. Question. Quelle est la différence entre un marché haussier et un marché baissier? Allez, une question sur la tendance des marchés. Réponse. Un marché haussier est caractérisé par une augmentation continue des prix des actifs, reflétant l'optimisme des investisseurs. A l'inverse, un marché baissier est marqué par une baisse continue des prix des actifs, souvent accompagnée de pessimisme et de ventes massives. Question. Qu'est-ce que le risque de crédit? Une question sur la gestion des risques. Réponse. Le risque de crédit est le risque qu'un emprunteur ne puisse pas rembourser une dette ou respecter une obligation contractuelle, entraînant une perte pour le prêteur. Ce risque est souvent évalué à l'aide des cotes de crédit et est un facteur crucial dans l'évaluation des prêts et des obligations. Question. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Une approche clé pour l'évaluation des titres. Réponse. L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation d'un titre en examinant les facteurs économiques, financiers et autres, comme les états financiers de l'entreprise, les conditions de l'industrie, et les facteurs macroéconomiques. L'objectif est de déterminer la valeur intrinsèque d'un titre et de comparer cette valeur à son prix actuel pour identifier les opportunités d'investissement. Bravo à toi pour avoir parcouru ces 46 questions. Tu as montré une solide compréhension des concepts clés des mathématiques financières, allant des bases comme la valeur temporelle de l'argent et les intérêts composés, aux concepts avancés tels que les options financières, les SWA, et la gestion de portefeuille. Que tu sois débutant ou expérimenté, nous espérons que ce quiz t'a aidé à approfondir tes connaissances et à découvrir de nouvelles notions. N'oublie pas de liker, t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif et informatif,
et de partager cette vidéo avec tes amis ou collègues pour qu'ils puissent aussi tester leurs compétences.